Alors, voilà notre 6e vinoscopie, le rendez-vous chaque 3 semaines avec un vigneron du pays catalan. Et aujourd'hui, une vigneronne. Je vous présente Jessica Albero du domaine Recerca. Je ne sais pas si on dit domaine Recerca ou alors Recerca, parce que je vous entends toujours dire Recerca. On dit tout, on n'est contre rien. Super. Là, je sens que déjà les gens vont craquer. Ce début est explosif, de qualité. Alors, comme toujours, je commence par remercier le monsieur qui nous filme, Nicolas Codeville, qui est quand même à l'origine de l'idée de Vinoscopie. Ensuite, le Bar Ubu, qui nous accueille chaque 3 semaines. Et bien, je vais trouver un adjectif pour 3 semaines. Il y a quinzomadaire pour tous les 2 semaines. On va trouver quelque chose. Et puis, donc, 6e Vinoscopie, avec Jessica. Alors, je commence toujours par un détournement de proverbe. Donc aujourd'hui, c'est « On n'apprend pas au vieux vin à faire des grimaces ». Voilà. On commence par la présentation de la vigneronne. Donc, Jessica, tu nous dis comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas, ton histoire personnelle. Enfin, ce que tu veux dévoiler de ton histoire personnelle. Moi, c'est Jessica Albero. Je viens du monde de la restauration. J'avais un bar à vin à Perpignan, un bar à vin nature à Perpignan qui s'appelait Les Indigènes, que je tenais avec mon mari, Christophe, et donc pendant presque 7 ans. Un endroit merveilleux qui a vraiment marqué profondément beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Ensuite, par-dessus ça, donc j'ai appris le vin nature surtout grâce à lui et dans ce lieu. Et suivant ça, à force de boire, parce que tu sais bien qu'on boit énormément. Pourquoi tu m'inclus dans ce... Parce qu'on boit souvent ensemble quand même. Ouais, mais moi je bois pas énormément. Non, tu bois pas du tout même, en vrai. tu fais juste semblant. Donc à force de déguster, de découvrir, de rencontrer plusieurs vignerons, grâce à ce bar-là, j'ai eu envie avec Laurent Pujol. Pujol, oui. Pardon, de son nom de famille. On s'est dit nous aussi, on avait envie de tenter l'expérience de faire le vin. Donc, on avait chacun une parcelle de vigne. Et on a commencé avec l'aide de copains vignerons à se lancer dans l'aventure de travailler la vigne et vinifier le fruit de cette vigne. Je peux me permettre quand même de faire un petit commentaire sur ce que tu as fait. Oui. Parce que, tu n'as pas dit que Chris, ton époux, était décédé. Non. Il a énormément marqué, moi personnellement, les vins de nature, je les ai découverts grâce à lui. Et je trouve très beau, même si c'est peut-être pas une espèce d'hommage à, mais d'une certaine manière, c'est un hommage à. D'abord parce que la vigne, c'est lui qui l'avait plus ou moins acheté. C'est lui qui l'avait, oui. D'une part. Et d'autre part, finalement, il avait creusé un sillon et toi, tu es allé dans le sillon à fond. C'est ça. Et ça, je trouve ça très beau. Et puis, tu es allé à l'école pendant un an. Tu es redevenue étudiante. Bon, tu es jeune encore. Tu as encore un visage d'étudiante. Mais bon. Et donc, tu peux nous dire quand même un peu d'où tu viens. Avant ça Avant tout. Je suis parisienne. Oh, des buts de Chaumont, je parie. Des buts de Chaumont. Bon, très bien, oui. alors on ne parle plus de Paris, puisque l'émission est consacrée à la Catalogne. Bien, alors moi je commence en général par demander à quel type de tâche vous êtes particulièrement attaché. Alors, tout en sachant que, finalement, ça fait que 2 ans que vous... Ouais, premier millésime, 18. Premier millésime, 18 ans. On a fait une première vraie expérience en 17. Donc ça fait 3 ans. Alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les tâches du vigneron auxquelles... Alors, aujourd'hui c'est toi, peut-être qu'un jour on fera venir Laurent. Le mois prochain, on va faire venir un des 2 frères d'Anjou, donc ça fait des émissions en plus. Exactement. Donc là, c'est à toi, oui. Jessica. Est-ce qu'il y a des tâches auxquelles tu es particulièrement attachée? Je crois que j'ai pas vraiment de préférence. J'ai appris à tout aimer. J'aime pas le mot a priori parce que ça a des résonances un peu négatives, mais j'avais forcément des a priori sur ce qu'était le travail de vigneron. Et je pensais préférer une tâche plutôt que l'autre. Et en fait, je me rends compte que réellement,
j'aime tout. J'aime particulièrement la cave. D'accord. Alors j'ai une question, c'est plus par rapport à mes rares expériences. Quand j'étais jeune, je préférais la cave que les vendanges parce que j'ai un dos fragile. La taille, qu'est-ce que tu me dis de la taille? J'adore. Ah, c'est formidable ça. J'adore la taille, tu sais pourquoi? Parce que... T'as l'impression de créer un peu. Oui, alors c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un moment où en fait c'est un moment où tu retournes dans tes vignes, un moment où tu retournes... tu recommences la nouvelle saison. Parce qu'il y a eu un truc qui s'appelle la dormance, c'est-à-dire Exactement. la vigne, on s'en est plus occupé pendant 2 mois. C'est ça, on la laisse se reposer, elle nous a suffisamment donné et on lui a suffisamment demandé. Et du coup, pendant un certain temps, on la laisse tranquille. Nous, on a plein d'autres choses à faire en cave et ailleurs. Mais voilà, le retour... On a des petites cacahuètes aujourd'hui. C'est mignon, merci. Tu vois, J'ai peur d'en avoir entre les dents, je vais pas en manger. Non, parce qu'avec les autres, il n'a jamais porté de cacahuètes. Donc tu vois, là, c'est l'effet Jess. C'est sympa. Alors, très bien. Grosso modo, ce qui n'est pas tout à fait la même question que la précédente, quelles sont vos pratiques de vigneron? Est-ce que vous inscrivez dans des labellisations? Est-ce que vous êtes pour vous, il y a des choses très... Voilà, quelles sont les pratiques du domaine? On s'inscrit forcément dans une labellisation d'agriculture biologique. Oui. Une labellisation de certification? Oui. Ça, c'est pas tellement... Pour être tout à fait honnête, c'est pas réellement... comment expliquer de manière claire et résumée? On n'a pas forcément besoin de la labellisation pour se sentir en agriculture bio. Mais rapport à des aides de la région, du département, tout ça, on a besoin de ce label. Bien. Mais nous, quoi qu'il en soit, on est dans une démarche d'agriculture biologique, donc à la vigne. Et en cave, on est dans une démarche de vin nature, donc on travaille en levure indigène, donc sans ajout de levure quelconque, sans ajout de quoi que ce soit d'ailleurs. Si ce n'est parce qu'on a encore un peu peur et qu'on est encore un peu des petits dans ce domaine, on ne s'interdit pas d'ajout d'un peu de sulfite avant la mise en bouteille, bien avant la mise en bouteille pour qu'il soit le plus consommé possible une fois qu'on met en bouteille. Mais voilà, on se l'interdit pas. C'est pas systématique. La mise, non. Non, avant la mise. D'accord. Avant la mise, à peu près un mois. Un mois avant la mise. Voilà. C'est un peu technique, mais bon, les gens qui suivent Vinoscopie savent. Non, mais ils savent, ou en tout cas, il faut qu'ils apprennent. Hein. Alors, maintenant, les vins du domaine, qu'est-ce qu'il y a comme vin dans le domaine? On en a... Attends, non, excuse-moi. Pardon. Déjà, l'encépagement. Oui. Alors, on est sur... on a commencé en 2018 avec... on est sur du Grenache noir, Syrah et Macabeu. Avec un tout petit morceau de muscat. On a eu de la chance de trouver d'autres parcelles en 2019, donc on a rajouté du Grenache gris dans notre encépagement et du Carignan. Voilà. Donc, ça fait les cépages d'ici, à part la Syrah qui n'est pas forcément un cépage autochtone. Bon, à force, il le devient quand même, en étant arrivé depuis 50 ans. Oui, c'est vrai, ça parce que tous les cépages sont pas catalane. Et les buts de Chaumont, c'est presque catalan, c'est franchement. presque catalan. Non, mais quand on regarde les cépages, il y a un grand tempélographe, responsable du centre tempélographie de Sète, qui a dit le seul cépage vraiment catalan, c'est le Jaumette. Parce que les cépages, ils voyagent. Oui, le Carignan, il est arrivé de tel endroit, le Grenache, il vient d'Aragon, etc. Donc... bon, je ne suis pas un fanatique de la Syrah, mais bon, en même temps, on fait des Syrahs intéressantes. Mais regarde, t'as de la chance, c'est ce que tu vas boire. Oh, super. Donc justement, elle me fait les transitions. Là, après les encépagements, on va dire, quels sont les vins que vous faites? Alors en 18 et en 19, parce qu'il y a eu 2 années, est-ce que vous avez fait la même chose? Ben non, 19, c'est là. C'est dans les cuves encore. On n'a pas fait... On sait. Voilà, donc vas-y. Alors, en 18, on a trois cuvées différentes. On a une cuvée de blanc qui s'appelle Ona. C'est un Macabeu 100%. Pourquoi Ona? Ona, ça veut dire qu'est-ce onde. qu'elle est catalane? Ona, c'est onde en catalan. C'est surtout vague.
Et vague. Mais onde veut dire vague aussi. Mais est-ce que vous pensiez à la mer ou à autre chose? On pensait aux deux. En vrai, il faut que j'arrête avec cette expression. En vrai est nul. Je n'osais pas te le dire. Non, mais tu as raison. Il faut que j'arrête. Bon. Donc, onde, parce je ne pouvais pas te le dire, je m'en étais pas aperçu. Parce que un jour, il y a un vigneron qui nous a expliqué, Alain Castex pour pas le citer, que le travail de vigneron, c'était un travail, chaque année, une nouvelle expérience, chaque année, des nouveaux apprentissages. Et que lui, en tout cas, ça faisait 38 ans, à l'époque où on en a parlé avec lui, 38 ans qu'il apprenait chaque année. Qu'il apprenait chaque année et que son métier, en 38 ans, il l'avait fait que 38 fois. Et quand nous, on a réfléchi au cuvée et au nom notamment de Recerca, qui, ça aussi veut dire recherche en catalan. Je crois que j'étais dans le petit groupe qui a choisi ce nom. Parce qu'au départ, c'était un autre projet. Exactement. Je me demande même si c'est pas moi qui l'ai. C'est toi qui... Certainement, c'est non, possible. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était un autre projet. Et je trouve magnifique que cet autre projet, du fait du décès de Chris, soit devenu le projet que vous portez maintenant. Oui. Et du coup, donc pour en revenir à Ona, c'est jamais très évident parce que c'est des longues soirées de réflexion qu'on a avec Laurent. Et au coin du feu. Exactement. Soirée de réflexion. Soirée de réflexion, ouais. Et du coup, donc Ona concrètement, c'est un rond. C'est représenté par un rond sur notre étiquette. C'est pas ça. C'est pas celle-ci. Pour exprimer le fait que dans nos réflexions, on réfléchit de manière multidirectionnelle. Donc c'est réellement j'ai pas le mot, comme ça, exponentielle de manière comme circulaire. Ça, quoi. Exponentielle de manière circulaire. Exactement. Les profs de maths, n'ayez pas les cheveux qui deviennent blancs. Ça veut dire quelque chose, mais c'est de la poésie. Exponentielle de manière circulaire. Bon, on réfléchit pas dans une seule et même direction. On n'est pas. Vous êtes multidimensionnel. Voilà, exactement. Ça pourrait être un rond. C'est circulaire. Mais toi, tu filmes, toi. Exactement. Toi, tu filmes, mais c'est incroyable. Oui, mais il participe. Non, il a commencé en disant, moi, je me contente de filmer. Ça y est, il est là. Tout est grillard. Bon, en tout cas, voilà. On a 100% Macabeu pour exprimer le fait qu'on réfléchit. On ne se cantonne pas à une seule direction de réflexion. Mais quel rapport avec les ondes et avec la mer? Eh bien, parce que quand tu fais une onde, admettons que tu jettes un caillou dans de l'eau, ça crée une onde comme ça. Ah, excellent. Oui, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai oublié. C'est des ondes, c'est des cercles concentriques. C'est ça, de manière concentrique. Ouais, très bien. Bon, ben, j'ai bien fait de venir. C'est ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, mais il a pas écouté. Mais non, mais parce que toi, tu es film, mais c'est incroyable. Je ne suis Bon, pas on va recommencer depuis le début pour que tu n'interviennes pas. Alors, donc, les autres vins, puisque là, on a Ona, qui est un vin... Blanc, 100% Macabeu. Très bien. Ensuite, on a, je vais parler de l'autre qu'on n'a pas et je parlerai de celle-ci ensuite. Oui. Donc la seconde, c'est Oasis, qui là encore est un nom catalan. Oui, parce que Oasis sans le S, c'est en catalan. Tout à fait, c'est Oasis au singulier. En catalan, on différencie un oasis des oasis. Et là, c'est pour exprimer... En fait, c'est la vigne que donc j'ai héritée de Christophe, qui est une vigne de Grenache noir. Donc, c'est un 100% Grenache noir qui se trouve... l'Estagnol, c'est. L'Estagnol, exactement. Qui se trouve sur les hauteurs de Vingros. Et c'est une vigne qui, en son centre, a un puits qui aujourd'hui est certainement très à sec. Et du coup, voilà, c'était un peu l'oasis au milieu de cette garrigue assez sec. D'accord. Exactement. Et c'est quoi comme encépagement? Grenache noir, 100%. Grenache noir. Alors, dans ma cave, j'ai un Estagnol 2010, je crois. Ah. Mais je veux pas la boire parce que c'est des raretés, non, plus ou moins. 2009 était plus une rareté. 2009, je sais. Chaque fois qu'on me le dit, je regarde dans la cave. Ouais. Mince, moi j'ai 2010. Mais de toute façon, c'est une parcelle qui a jamais trop donné. Qui donne de plus en plus et qui donnera de plus en plus, j'espère. Mais c'est vraiment... L'Estagnol, quand on faisait l'Estagnol, c'était vraiment des toutes petites cuvées où il y avait très peu de bouteilles. Donc, quoi qu'il arrive, oui, c'est... Ok. Bon, enfin, là, c'est pas la rareté de bouteilles que j'ai qui est le sujet. Non, tout à fait, pardon. Bon, d'accord. Donc, deuxième cuvée. Et on attaque... représenté... Attends. Oh, pardon. C'est très important. C'est hyper important chez nous aussi. Mais bien sûr. Qui est représenté par un triangle bleu inversé, donc dans ce sens. Qui est le symbole de l'eau et aussi de la féminité.
Alors attends, pour la féminité, j'arrive à comprendre. Mais pour l'eau, je comprends pas. Bah c'est juste comme ça, c'est le symbole de l'eau. Non, mais parce que c'est bleu ou parce que c'est triangulaire? Parce que c'est triangulaire. Et bleu, bah Ah, ça mais rajoute. je sais pas pourquoi le triangle, c'est un symbole de l'eau. Je ne sais pas. D'accord, bon. Si à un moment donné, ils l'ont décidé, Lors d'une soirée au coin du feu, d'accord. Bon, alors maintenant qu'on sait le catalan, là, parce que moi Et voilà, j'adore vos étiquettes, parce que moi comme j'aime bien la culture catalane, déjà le nom est en catalan, recerque ça veut dire recherche, Oui. et il y a écrit bi-méditerranée, vin méditerranéen, c'est écrit en catalan. Bon, après, il y a écrit vin de France, mais nul n'est parfait. Et donc, ensuite, la troisième cuvée, là, voilà. Donc, la troisième cuvée, Pharmacon ou Monsieur Pharmacon. le filmateur. Ah non, mais tu peux pas faire des... Si, je peux ça faire tremble des- si tu fais des... Non, ça tremble pas tant que ça. Bon, mais on le mettra Sinon, tout tu à te l'heure. rapproches, C'est bon. tu fais comme ça. Est-ce que c'est utile que je Voilà, fasse c'est bon, on va bien. Très bien. Quelle pause. Alors, Donc, Pharmacon, c'est une Syrah, 90% de Syrah et 10% de Muscat. Pourquoi Pharmacon? Pharmacon, c'est un principe grec qui veut que le dosage fait le remède ou le poison. Et donc, pourquoi ce nom? On avait dans notre encépagement, on avait donc cette Syrah que Laurent a plantée avec son papa il y a 20 ans. Et on avait donc du muscat. C'est concrètement pas des cépages qui nous font vibrer plus que ça. Mais on les avait, il fallait qu'on en fasse quelque chose, voilà, évidemment. Et puis surtout, en faire quelque chose qui nous plaise pour commencer. Et puis en espérant que ça plaise aux autres. Et on a essayé, au moment des vendanges, on s'est dit, bon, la Syrah, il y a ce côté très 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 épicé. Les Syrahs d'ici qui sont assez costauds. couillu. Voilà, couillus. Et le muscat qui peut avoir tendance à avoir cette mauvaise réputation de quelque chose de très floral, Trop exubérant dans très les arômes. aromatique, voilà. Et nous, on a essayé en vinifiant les deux ensemble, puisque du coup, c'est des vendanges qu'on a fait en même temps, qu'on a cuvé en même temps, avant de presser. Et on a essayé d'attendrir un peu l'opulence de la Syrah en y apportant un léger floral du muscat. Voilà. Vous savez que vous n'avez rien inventé parce que... Oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. par rapport à un verre... non, mais je sais que vous ne l'avez pas copié. Mais il y a un vin très prestigieux qui est le Côte-Rôti, qui est fait de 90% de Syrah et de 10% de Viognier, cépage blanc aromatique. Oui, En fait, celui-là, il est fait comme ça parce que les pieds de Viognier étaient complantés avec les pieds de Syrah. Sauf que si les gens avaient laissé des pieds de Viognier, c'est parce qu'ils recherchaient ce que tu dis. Il y avait probablement un intérêt à faire ça. Et dans l'appellation, il y a minimum 5% de Viognier, entre 5 et 10% ou Ok. 5 et 15% de Viognier, qui est un cépage un peu comme le muscat, très aromatique, complètement. avec des côtés désagréables. Alors l'histoire du poison ou truc, c'est quoi alors par rapport Et à bien ça du coup, on faisait c'est-à-dire que quand on a décidé de vinifier les deux ensemble, les deux cépages ensemble, on savait pas réellement le dosage. On l'a fait vraiment. Ouais, je comprends. Si tu mets trop de muscat, ça pue. C'est ça. Si on mettait trop de muscat, alors on finissait par le dosage allait finir par faire le bien poison, évidemment entre guillemets, ou le bon dosage, on finissait par faire le remède pour nous faire accepter et la Syrah et le muscat. Et on croit qu'on a réussi à trouver le bon équilibre. Oui, alors on le déguste. J'aimerais que Oui. la vigneronne nous fasse un petit commentaire. Oh, c'est difficile, qu'est-ce que tu Je veux que je te sais, mais dise? tu m'as dit, pas de problème, j'improviserai pour tout. Oui, enfin mais je dis que la vérité. Hein. J'improvise, mais je dis pas des... C'est vrai, mais c'est dommage d'ailleurs. Mais je sais pas. On non, a un c'est à ami toi, commun qui est un plutôt. grand menteur, dont je tairai le nom. Tu pourrais prendre quelques coups. Oui, mais on l'aime. On l'aime, voilà. On aime Non, mais son moi mensonge. je l'apprécie, mais je préfère que ce soit toi qui en parle. C'est quoi te dire sur la Ça, dégustation? c'est le deuxième, parce que tu as marqué Non, non, 002. non, non. Et pourquoi il y a écrit 002? Bah alors ça c'est surtout, je vais vous expliquer, dû à nos expériences, que ce soit Laurent qui lui aussi a travaillé dans la restauration, ou moi comme j'expliquais dans le bar à vin, on s'est aussi rendu compte que c'était pas évident pour tout le monde de se rappeler des noms des cuvées ou des étiquettes, et on a voulu grandir le plus possible nos chances que les gens se souviennent de nous
ou du vin. Donc on a choisi la croix verte, facilement rappelable, ça se dit pas du tout. Écoute, on va l'utiliser, nous. On va l'utiliser. On s'en fout. Et après, non, 02, c'est parce que Ona, c'est donc le mock à bœuf, c'est 001. Pharmacon, c'est 002. Et Oasis, c'est 003. Alors là, moi, je vais faire une critique, parce que Vas-y. la critique de quelqu'un qui achète du vin depuis 45 ans. Et puis, c'est tellement merveilleux, votre truc, que si je ne trouve pas une petite critique, c'est quand même dommage. Donc, je vais me limiter à ça. Je connais un vigneron qui a fait ça dans les années 80. Il numérotait les cuvées. En fait, les gens, après, ils ne savent plus si c'est le numéro de la cuvée. Parce que l'an dernier, tu as fait la même. Tu parles de Castelmort ? Non. Ah. Je Bien pense, avant ça ? c'est dans les années 85, c'est le domaine de la rectorie. Et au bout de 4 ans, ils ont arrêté parce que tout le monde leur disait mais on comprend rien. La cuvée 5, c'est pas la 5e fois que vous la faites, c'est la cuve numéro 5. Ah. Et en fait, c'est vrai que mettre ce numéro, on ne sait pas si c'est la 3e fois que tu le fais, si c'est la 3e cuve en entrant dans la cave. Ou si... Alors maintenant, tu me l'as expliqué, mais par contre, quand les gens l'achèteront, ils n'auront pas l'explication. Il faudra qu'ils achètent l'année d'après. Ouais, d'accord. Et ils se rendront compte. Je savais que tu m'enverrais paître sur ma critique, mais tu as raison. Alors, est-ce que là j'ai des questions qui sont plus personnelles, mais est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose sur Recerc? Est-ce que vous avez envie, par exemple, de vous développer? Oui. Alors oui, mais pas énormément. Aujourd'hui, pardon. La dernière fois que j'ai dit on m'a dit mais ça va pas, faut pas dire ça. Arrête de te faire ton auto-censure permanente. Mais je m'auto-censure pas. Mais oui, tu as dit je dois pas dire en vrai, maintenant tu ne veux pas dire que. Laisse faire, tu dis ce que tu veux. Tu as dit rappelable, c'était vachement bien. Ouais, rappelable. c'était bien. Voilà. On exploite 4 hectares et demi. C'est pas que. C'est pas que, oui, c'est pas que. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant oui, pour tous les deux. Ouais, on est tous les deux et on ne fait que ça. On aimerait continuer à faire que ça. Et du coup, c'est comme tout le monde. Il nous faut il faut pouvoir produire et pouvoir avoir des bouteilles et les vendre. Et les vendre. Donc du coup, on aimerait s'agrandir. Mais en revanche, on veut rester assez petit. C'est-à-dire qu'on veut au maximum être à 9 hectares. Voilà. D'accord. Alors moi, en fait, mon projet, c'est de faire une 50aine de vignerons. Ouais. Donc, Laurent Pujol, oui. Je l'appellerai quand vous aurez... Voilà, commencé à réaliser parce que j'allais pour un Alors an. accroche-toi et commence à l'appeler. D'accord. À propos, question indiscrète, tu as le droit de dire Joker. Est-ce que vous êtes en société? Tout ça c'est en cours. On espère être en société. Ça dépend de qui, du bon Dieu? Ça dépend de si on trouve ces fameux hectares ou pas. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon. Mais on espère vraiment, on aimerait s'associer et être en société. Pour parce l'instant, que là, on est en vous êtes individuel. 2 personnes qui ont chacun leur vigne. C'est ça. Et c'est compliqué, ça, vous avez intérêt. C'est très compliqué, c'est pénible pour tout. Les banquiers, tous ces gens-là, ils comprennent pas. Les banquiers, franchement, de manière générale, on est entouré par des gens adorables et qui comprennent, même si on arrive avec... Notre projet est vraiment pas très simple. Mais on est vraiment très très bien entouré. Je pense que si c'est toi qui le présente, ça passe un pam-pam là. Je sais pas, vu de mes explications de Ona et compagnie, c'est jamais très clair. Hein. Laurent est beaucoup plus. Ouais, mais c'est Laurent. Dans les explications. D'accord. Alors, Laurent, on le verra dans quelques mois où on est. Non, mais je peux pas ne pas parler de Laurent. C'est obligé, il fait partie du projet. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas en train de te dire que tu vas pas en parler, je te dis que je vais l'inviter. Tu l'inviteras. Mais encore une fois. D'accord, mais j'ai entendu. Alors maintenant, des choses un peu plus personnelles. Oui. Jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai posé ces 2 questions, les gens ont été incapables de le distinguer. Pourtant, dans ma tête, c'est différent. Je demande aux gens, ta petite fantaisie et ton jardin secret. Et les gens, chaque fois, ils font pas la différence. Est-ce que tu as une petite fantaisie? Ça peut être, par exemple, manger des cacahuètes, alors qu'un jardin secret, c'est pas manger des cacahuètes. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que tu as une petite fantaisie? Ma petite fantaisie. Une, pas là. Oui, une ou là, Ça peut être se gratter les pieds pour enlever le sable quand on est sur la plage. C'est ça la fantaisie. Mais je sais pas ce que c'est. Moi, personnellement, je déteste le sable. Donc je dirais que c'est ça ma fantaisie. J'aime pas trop non plus. Ah, un truc que genre j'aime bien. Mais non, mais oui, mais je sais pas. Aller voir du cinéma muet. Je veux dire, c'est un milliard de choses. Manger des haricots verts crus. Je sais pas, je suis pas à ta place. Oui, c'est vrai. T'en as pas? Si, j'en ai plein. J'adore. Cite-en une, oui. J'adore débattre. D'accord, mais tu es la première.
Tu es la première à avoir cité une petite fantaisie. Encore que c'est une grosse fantaisie, ça. C'est une grosse fantaisie, mais j'adore ça. D'accord. Et ensuite, un jardin secret. Alors, Oui, un jardin oui, secret, j'en ai normalement, un. on ne doit pas le demander parce que s'il est secret. J'en ai un. Ah. Bah c'est tout, t'as pas demandé le... Je donne alors, T'as pas demandé est-ce l'exemple. que tu peux citer un jardin secret? Ah, citer un jardin secret. Est-ce que je peux citer un jardin secret? Ouais, certainement. Attends, faut que je trouve. Prends ton temps, on n'est pas pressé. On est en train de déguster. Moi, je vais parler du vin en attendant. Oui, voilà, parle Donc, du vin. voilà, c'est de la Syrah, mais c'est pas la Syrah épaisse et assez indigeste qu'on trouve souvent. Elle n'est pas boisée non plus. Et puis, elle a beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est le fait que vous travaillez d'une certaine manière. Toi, tu cherches un jardin secret pendant ce temps. Hein. Je fais que ça, mais alors c'est compliqué. Non, mais hein. après, tu as le droit de dire non, ouais, c'est Joker à tout Non, moment. mais j'en ai plusieurs. Mais Voilà, c'est un joli vin, aromatiquement. On a un petit côté, on voit que c'est pas juste les épices et le bois, comme dans beaucoup de Syrah. Après, on n'identifie pas le muscat, c'est-à-dire que l'histoire du dosage, vous l'avez très bien fait. super. Ça, c'est très bien. Et puis, c'est très frais en bouche. Voilà, c'est quand même un peu plus épais que certains vins, parce que la Syrah, c'est la Syrah. Hein. Vous avez, Ouais. qu'est-ce que c'est le degré là? 12,5, je crois. 12,5, eh bien, c'est parfait. Bon, si tu n'as pas, on passe à la suite. Hein. Non, je pense que mon petit jardin secret, c'est pareil. C'est le petit muscat qu'on ne voit pas. Ok. Alors, alors, on va passer à la fin de l'émission. J'ai pas regardé l'heure aujourd'hui, mais vraiment, on ne voit pas le temps passer, c'est merveilleux. Donc, j'ai deux questions à la fin que je pose à tous les vignerons. Vas-y. La première, là aussi, souvent, Ça fait, ils les ça fait distinguent flop. pas. Vas-y. Non, mais ils distinguent pas les deux. La première, c'est quel message tu aimerais faire. Pas faire à repasser. Hein. Non, et pourtant, j'adore ça. Ah ben voilà le jardin secret. Oui, bon, alors c'est vrai, j'adore faire le ménage. C'est vrai, c'est une réalité, j'adore ça. Ok. Mais c'est pas vraiment secret. Alors, quel message je voudrais faire passer C'est difficile toutes ces questions. J'aurais dû te le Franchement, dire à l'avance peut-être. J'aurais dû le préparer. Il y en a qui me disent ne me le dis pas à l'avance, mais en fait j'aurais dû te dire est-ce que tu veux que je te le dise à Parce l'avance. que là, c'est vraiment. Tu sais quoi, j'ai l'impression de répondre au truc de. Tu as l'impression d'être à l'école. Non, non. Pire. Pas Alors, au pire. commissariat. Non, j'ai l'impression d'être au truc des Miss France et tu sais, la phrase et qu'est-ce que tu ferais dans le. Et qu'est-ce que tu ferais dans le monde si jamais tu étais élu? Tu vois ce que je veux dire? J'aime Attends, tout mais ce côté, fondamentalement tu pourrais. Hein. Non, non, mais c'est pas une question de ça. Laisse-leur parce que tu n'en as pas besoin. C'est juste que du coup, quel message je voudrais faire passer? Je sais pas, ben, consommer plus consciemment. Ben voilà. c'est Consommer excellent. plus consciemment, ouais. Mais c'est excellent, excellent. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Ce que tu. Oh, oui, mais là, c'est pas. Ce qu'on dise de Là, moi. on est à la télé, là, hein. J'aimerais qu'on dise de moi que je travaille comme une femme. Tu veux commenter ou tu te contentes de dire ça? C'est pas évident d'être une femme dans ce monde. Tu le ressens? Je l'ai ressenti, je le ressens pas du tout avec mes proches, du tout. Mes proches de manière large. Mais dans ce métier, comme quand j'avais le bar à vin finalement, où j'étais là pour conseiller le vin et qu'on s'attendait à. Oui, s'il y à avait voir un gars, il venir allait un plus homme. vers le gars Ouais, que vers ouais. toi. Et pourtant, je suis pas du tout du style à être féministe, tout ça, mais j'avoue que ouais, c'est pas évident. C'est Écoute, pas évident d'être une femme là-dedans. Ouais, je trouve ça excellent parce que toi, tu tiens rarement des propos presque jamais négatifs. Ça, c'est pas négatif, mais tu exprimes le regret qu'il y ait quand même une faille dans la façon dont les gens reconnaissent les femmes. Mais exactement. Dans ce monde-là surtout. Mais oui. Je pense que c'est l'agriculture en général, c'est peut-être pas les vignerons. Mais c'est ce qui est important, vraiment, je tiens à souligner, c'est rarement justement auprès de gens qui c'est pas les gens avec qui je travaille. Toujours pareil dans un sens très large, mais c'est pas ces gens-là qui ont des a priori sur le travail de la femme là-dedans. C'est beaucoup plus
beaucoup plus général. C'est Mais tu as un exemple, par exemple, qui nous aiderait à comprendre? c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à être vue comme celle qui s'occupe de l'administratif. Voilà, On n'imagine pas d'accord. vraiment. On m'imagine pas vraiment à la vigne en train de tailler, par exemple. Ok, t'as vu, moi j'ai le gros lourdeau, je sais pas les tailler, mais c'était pas Non, par rapport mais au fait je que sais tu es une bien, femme, Jean. c'est que moi j'ai mal au dos, Non, et non, que mais tailler, je sais je l'ai bien. eu fait, c'est crevant. Je sais Mais bien. bon, Mais voilà, on imagine souvent que pour travailler dehors, la terre, tout ça, il faut avoir... c'est des a priori ou des préjugés ou ce qu'on veut, on y mettra le mot qu'on veut, mais voilà, moi j'ai pas envie, j'ai envie de continuer à faire mes ongles, j'ai envie d'être féminine, j'ai envie de m'habiller mais même quand je vais à la vigne et pour autant je il vaut sais mieux que tu travailler. t'habilles quand tu vas à la vigne. Oui, bon, tu m'as compris. Bon. Alors, cette émission arrive à son terme, et cette vinoscopie, la 6e, je voudrais remercier Jessica. Je pense que là, tous les spectateurs ont fondu, là, comme ça, et il n'y a plus que... ils sont à l'état liquide, parce que c'était de la grande qualité. C'est pas la première fois qu'une dame vient, parce qu'il y a une jeune fille qui est venue cet été pour le... C'était... c'était mademoiselle Ribière, Mireille Ribière, qui est une famille de vignerons, mais qui a aussi fait une formation en herboriste, en génial. herbe, tu sais. Bon. Bref, je voudrais annoncer le prochain Vinoscopie. J'ai pas toujours le prochain, mais là, le prochain Vinoscopie, c'est un domaine où il y a 2 frères, je le disais tout à l'heure. C'est le domaine d'Anjou-Banessi. Alors, pour arriver à faire ma série de 50 portraits, je vais prendre les 2 frères l'un après l'autre. Et donc, le 19 décembre, nous aurons la chance de pouvoir interviewer sur Vinoscopie Benoît d'Anjou. Voilà. Alors, Benoît d'Anjou qui a été vigneron dès le départ. Son frère a toujours été à la vigne avec lui, mais il était enseignant, prof d'anglais, à 2 pas d'ici, là, au collège. Mais il l'a rejoint il y a 2 ans, et donc maintenant, il y a 2 frères dans le domaine. Le premier va venir le 19 décembre. Vous pourrez suivre ça sur YouTube. Vous tapez Vinoscopie, n'est-ce pas? Oui. Et sur l'Archipel contre-attaque, quelques temps après, lorsque Nicolas a réussi à le mettre sur Il l'Archipel. a réussi comme si c'était compliqué. Non, mais combien t'en as mis actuellement? Non, j'ai tout mis, tout est en ligne. Les 5 qui sont déjà? Oui, si tu allais sur le site, tu le saurais. Non, mais moi, je te signale que je passe Oui, mais tu beaucoup fais de pas temps d'ordinateur. pour Vinoscopie. Bon, alors, merci à Jessica Merci à vous. mais, Merci pour à le tous vin les qui est très deux. bon. Vous êtes de rien. Merci à Nicolas, malgré tout. Et merci à Lubu de nous accueillir pour les Vinoscopies. Et je vous dis au 19 décembre avec Benoît d'Anjou.